suite, vous pouvez tout simplement aller là, sur notre chaîne YouTube, sur des comptes unis, puis vous allez pouvoir consulter le vidéo. So I just want to let know everyone that we're being recorded, and if you want to, if you want to get access to that video, it'll be on our YouTube channel of the United Candies of Prescott Russell. Comme d'habitude, bienvenue au nouveau pour les personnes qui se sont ajoutées. Comme d'habitude, la façon qu'on va se dérouler, on a un agenda. On va passer à travers chaque sujet. À chaque sujet, si vous avez une question, simplement levez la main. Si vous êtes par téléphone, simplement nommez votre nom pour poser la question. Et puis, on va y répondre là. Si on peut y répondre, on va lui répondre. Sinon, on va prendre votre question, puis justement, en discutant à l'interne, puis on va pouvoir là, on va pouvoir là, vraiment déterminer la façon la plus appropriée de répondre. Également, si c'est une question qui est un peu plus personnelle, on va vous demander de nous écrire un courriel pour qu'on puisse là, y répondre de façon directe. Welcome to new people joining in. We'll proceed as usual. So we have an agenda. So we'll go subject by subject. If you have any question regarding that subject, you just need to raise your hand. Or if you're by phone, you can just state your name and then you can go ahead with your intervention. If we're able to answer the question, great. If we need to do more research, we will answer that question via email later on, especially if it's a question that is interesting. It is, especially if it's a question that is that a lot of people have. If it is more of a personal nature as far as the question, we will be answering it via email, more of in a personal matter. Donc, je vais faire la traduction anglais-français comme à l'habitude. So I will be switching from English to French as usual. If you have any question, do not hesitate. We're here to discuss, and we actually have some great news. So, on va commencer. Donc, premièrement, j'aimerais rajouter qu'avec moi, sur Microsoft Teams, j'ai Mme Paul Juillet, directrice des soins infirmiers, puis j'ai Mme Julie Delorme, superviseur des soins infirmiers. So, there's Paul Juillet as well with us, our DOC, and there's Julie Delorme as well, our nursing supervisor. Donc, on va aller avec le premier sujet qui est la vaccination. En fait, là, c'est des bonnes nouvelles que j'ai aujourd'hui. On est extrêmement content là, des annonces qu'on va vous faire. Premier sujet, c'est la vaccination. On est extrêmement content de vous dire que la résidence Prescott Russell est considérée comme étant une maison de soins de longue durée à haut taux de vaccination. Donc, on a dépassé le 70% chez nos employés doublement immunisés et 85% chez nos résidents doublement immunisés. Ça l'apporte beaucoup, beaucoup de changements. Qui est relié directement à la directive numéro 3, qui est mon prochain sujet. C'était vraiment là, le mot qu'on voulait vous passer au niveau de la vaccination, c'est que ça s'est super bien passé. Ça s'est déroulé lundi passé. On a réussi là, à donner la deuxième dose à tous les employés qui le voulaient. On a réussi aussi à donner une deuxième dose à des résidents qui n'avaient pas encore eu la chance d'avoir la deuxième dose, tout dépendant là, s'ils étaient des résidents qui venaient d'arriver justement à la résidence Prescott Russell. We have great news for vaccination. As far as the long-term care ministry directive regarding the thresholds for vaccination, we are considered as a high immunized long-term care home, which means that we have more than 70% of our staff who are fully immunized, which had their 2 doses, and we are higher than 85% for the resident who had their 2 doses who are fully immunized. So this will bring a lot of changes to the residents in the near future. Actually, we'll be fully immunized technically on June 1st. We still need to wait for that 2 weeks for the vaccine to have the full effect. This is really, really encouraging, and we're really happy with those stats, and we're really happy with the new changes that will be happening at the Prescott Russell residence starting June 1st. Was there any question regarding vaccination? Est-ce qu'il y avait des questions concernant la vaccination?
Allô? Oui. Oui, je voulais juste remercier énormément la résidence Scott Russell de nous avoir inclus, nous, les soignants naturels. On a vraiment apprécié et bien apprécié aussi la façon que ça avait été organisé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On va passer à la excuse-moi, désolé, on va passer au prochain sujet. We're going to go on to the next subject. Le sujet, je pense qu'on a beaucoup de choses à discuter. Il y a beaucoup de changements concernant la directive numéro 3 qui va être reflétée à la résidence. There's a lot of internal process that will change at the residence for the better the social living of the residents. So we're going to go point by point on how the new directive number 3 affects our day-to-day living at the residence. Donc, on va vraiment aller dans des points spécifiques qui vont être de la directive numéro 3 qui vont être reflétés, puis de quelle façon elles vont être reflétées à la résidence Prescott Russell. Donc, les gros changements dans la directive numéro 3. Premier sujet, isolation. Donc, à partir du 1er juin, tous les nouveaux arrivants qui sont pleinement immunisés, donc qui ont les 2 doses à la COVID-19, ne seront pas tenus d'être isolés pendant 14 jours de temps. Donc, que ce soit pour des personnes qui viennent de la communauté ou d'un hôpital qui sont en attente d'un lit de maison de soins longue durée, ou des résidents qui vont à un séjour à l'hôpital, malheureusement, et puis qui reviennent après 3-4 jours. Donc, ces gens-là ne seront pas tenus d'être isolés selon le protocole de COVID-19 si ces personnes ou si ces résidents sont pleinement immunisés, donc ont leurs 2 doses. Donc, ça, c'est un changement assez gros là, à la résidence. Je vais continuer en français. Et après ça, là, je vais aller en anglais. I will keep, you know what? No, I'll switch right off to English because I feel like we'll get lost in some points if I don't switch right away to English. So first point, isolation. This is a crucial point for us. Since we are having that, since we met that threshold for immunization, people who will new resident who will be coming from either the hospital or the community and that are fully immunized, so had their 2 doses of the vaccine for COVID-19, will not be required to spend 14 days in isolation. This will affect as well a resident prior to that date, so June 1st, that's when we'll be starting. So before June 1st, even residents who were spending, let's say, 2 or 3 days at the hospital for multiple reasons will not have to come back to the resident and spend 14 days in isolation if they are fully immunized. So this is good news, and we're really happy with that. Obviously, we wanted to wait for our staff to be fully immunized, and we have reached that goal. So this is the big change as far as isolation purposes. Obviously, we do have requirements for isolation regarding, if you have symptoms and whatnot, MRSA, and so on. Donc, les isolations avant la COVID-19 vont continuer telles quelles. Donc, il va quand même avoir des isolations pour des symptômes de grippe ou pour des symptômes MRSA et ainsi de suite. Donc, oui, il va quand même avoir des isolations, mais elles ne seront plus de 14 jours, ce qui est une très bonne nouvelle. Les visites générales. Donc, ça, super important. C'est quelque chose qui va être effectif. Ça, j'aimerais ça qu'on note la date en date d'aujourd'hui. Donc, c'est effectif immédiatement. Les visites générales seront permises à l'extérieur de la résidence. Puis, inquiétez-vous pas, pour les visites générales, je vais envoyer un courriel après la rencontre pour vraiment là, souligner tous les points parce qu'il y a quand même des points importants là, à cette nouvelle politique de visite générale-là. Je vais l'envoyer par courriel. La visite générale, il peut y avoir un maximum de 2 visiteurs généraux en plus du fournisseur de soins. Donc, à l'extérieur, on peut avoir maintenant, avec le résident, 2 visiteurs généraux plus un fournisseur de soins.
les enfants de 2 ans et moins ne sont pas considérés dans le compte d'un visiteur. Donc, 2 ans et moins, il peut y avoir 2 enfants, ils ne sont pas considérés, là. Donc, je vais vous donner un exemple. S'il y a 2 visiteurs généraux, un fournisseur de soins et un enfant de 2 ans et moins, il n'y a pas de problème. Euh, les visites générales vont se faire évidemment par rendez-vous, comme à l'habitude. Donc, si la visite, ça, c'est les deux, on le distingue de 2 façons. Si lors de la visite, il y a un fournisseur de soins qui est présent, le fournisseur de soins va simplement se rendre dans la résidence, va aller chercher le résident pour faire une visite à l'extérieur. Les deux visiteurs généraux vont pouvoir se joindre à la visite. La distanciation sociale, par contre, pour les visiteurs généraux, doit être respectée. Le port du masque pour tout le monde doit être respecté. Deuxième situation, une visite générale sans fournisseur de soins. Lors de votre appel, à ce moment-là, on va vous demander que vous le mentionnez à la personne des activités. Lors de votre arrivée, vous devez quand même être dépisté. Donc, la personne doit quand même se rendre à l'avant, à l'entrée principale, doit faire prendre sa température, répondre au questionnaire, puis par la suite, va devoir se rendre par l'extérieur à l'endroit désigné pour les visites générales sans fournisseur de soins. On va pouvoir avoir environ 3-4 visites en même temps. Un point que j'ai oublié qui est extrêmement important aussi pour les visites générales avec fournisseur de soins. Okay? Les 2 visiteurs généraux doivent quand même se rendre à l'entrée principale, prendre sa température et se soumettre au questionnaire de dépistage. Les visiteurs généraux ne sont pas tenus, donc ne sont pas tenus de se soumettre au test rapide ou au test PCR. Donc, ça, c'est bien important. Puis ça commence dès aujourd'hui. Donc, vraiment, ce que ça permet à des membres de famille. Donc, si vous êtes plusieurs frères et sœurs qui veulent aller voir vos parents, donc ça vous permet de justement là, pouvoir avoir une plus grande visite, puis d'avoir plus de gens là, qui viennent visiter votre être cher. I will switch in English. So, this is a big change, and this is effective as of today. At the Prescott for the long-term care ministry, they've implemented general visits. So with those general visits, we will be allowed to have 2 general visitors for outside visits only. You will be able to be 2 general visitors and plus 1 caregiver. So in total, you'll be able to have 3 person at a general visit, including a caregiver. If I'll give you an example, if you have a kid that is 2 or under, they are not counted in the counts for people who are there, who are present for the visit. So I'll give you an example. If you have 2 general visitors, 1 caregiver, and 1 child that is under 2, that is no problem. And this is a directive from the long-term care ministry. And really, that age was really specified in the new directive. So we separated those visits, those general visits, into 2 processes. First one is general visit with a caregiver. So if you are a caregiver, and let's say, I'll give you an example, you want to have a visit with either your brother, your mother, your father, you go ahead as usual, you book an appointment, you walk into the residence, you go and you occupy. So you go ahead and you'll bring, the resident outside of the residence for an outside visit. Those 2 general visitors will be allowed to visit within that visit. So, let's say, I'll give you an example, Mrs. Madar, if you go and get your brother and there's 2 people who wants to join that visit, no problem, they'll be able to do so. They'll just have to respect a social distancing, and obviously they'll have to wear a mask. What's an important component about this is that they will still have to present themselves at the table, at the screening table, and just answer the questionnaire and take their temperature. They are not required to go through the fast test process. So they don't need a PCR test and they don't need a fast test. The second portion is a general visit without a caregiver. So the general visitor can only call, the activity at the 240 extension 246, book an appointment. They'll have to show up at the main entrance, go through the screening process, the active screening process, obviously, ask, those typical questions, take the temperature and whatnot. And then after that, they'll be asked to step outside and
and present themselves at the specified area for general visits. And we will be able to accommodate from 3 to 4 general visits at a time. And we have specific areas for it, and we'll let you know as soon as you get to the residence. We'll let you know where you need to be. So that, and don't worry, I'll send an email after this meeting just to specify everything that I just mentioned because it is a lot of information. Oui, je vois Madame Louise. Oui, Alex, est-ce que le fournisseur de soins devra, pour aller chercher la résidente, devra porter la jaquette? J'arrive justement à ce détail-là. Ça va continuer là, dans ces veines-là. Si vous me permettez, je vais continuer puis je vais répondre à votre question en vraiment avec d'autres spécifications. Parfait, merci. Okay. No problem. So, Madame Louise was just asking if they would have to be wearing those gowns if they're going to go get the residence. We have more specification regarding this. We will be offering more flexibility, not only for gowns, but for other things. These are on my subject list, and I will go through it in a few moments. Monsieur Denis Thibault. Yes. What you just described about 2 visitors, is that effective immediately, like today? Yeah, it's effective immediately. Because I have a visit booked for next Monday, May 31st, and I was told I'd have to have a COVID test, so I don't need a COVID test then. So again, this literally we had that directive today. It just changed. We will, and to be honest with you, as the weeks progress, there will be, I'm sure there will be more changes. We get the memos from the long-term care ministry and we implement them as soon as possible. Depending on your specific situation, please send me an email with all the details and I will be able to answer your question more specifically because I don't know how long, what process you're going through or you want to be a caregiver or not. Is it just to be a general visitors? Because general visitors still do not have access to the home. So if you want to go and visit someone inside the home, you're still not able to. So there's a nuance there. So please send me an email and I'll be able to answer that question. Okay, thank you. No problem. Oui, Monsieur Lalonde. Oui, j'ai pas entendu s'il y avait une limite pour la durée de la visite. De temps, je veux dire, de temps. Limite de temps. Donc, on parle de la visite générale? Oui. Ouais. À l'extérieur, là, oui. Oui, donc on va mettre les visites de 45 minutes. On espère qu'en 45 minutes, on trouve que c'est quand même un bon temps. Ça permet à plus de gens possible de venir visiter en tant que visiteur général. Puis 45 minutes à l'extérieur, à un certain point aussi, s'il fait chaud, etc., ben, ça peut commencer à être long. Mais en même temps, comme on a dit, on peut offrir plus de temps de visite, justement, à cause de ça. Puis, ça va influencer aussi le statut du fournisseur de soins que je vais expliquer bientôt. Sorry. So, Mr. Lalonde asked me if there was a time limit for those outside visits. We will have a time limit of 45 minutes. Obviously, if there's no one, after that visit, we'll let the visit go on. If there's another visit booked, obviously we'll have to, let the other resident have their visits. We want to maximize the opportunities for, general visitors to come and see and for a long time overdue, see their loved ones. But for now, it's 45 minutes. It's 45 minutes. Merci. Pas de problème. J'ai une question. Oui. J'ai une question, c'est Madeleine. Oui. Allô? Oui, on vous entend. Oui. Est-ce que c'est visible d'une durée de 45 minutes à l'extérieur, disons avec un caregiver et une visite générale? Est-ce qu'elles doivent être accompagnées, ces personnes-là, des gens des activités? Non, il n'est pas obligé d'être accompagné des gens des activités, non. OK, parfait. Puis pendant les 45 minutes, est-ce qu'il peut avoir une visite générale qui va durer 15 minutes, puis quelqu'un d'autre peut arriver pour un autre 15 minutes? Oui, écoutez, oui, mais la seule chose qu'on va demander, c'est qu'il faut quand même que la personne se soumette à un test de dépistage, pas un test de dépistage, mais au dépistage actif. Donc, prise de température, questionnaire, ainsi de suite. Mais par exemple,
au même moment, il ne peut pas y avoir plus que 3 personnes ou 2 personnes, 2 fournisseurs de soins. Deux visiteurs généraux. Oui. Okay. 2 visiteurs généraux, 1 caregiver, puis le résident. Parfait. Exactement. So this was a great question. If you have a general visit and it lasts 45 minutes and you'd like to have multiple people coming in and seeing the loved one, especially, when we'll get started with that, you can. It's not an issue. But, juste mettre en sourdine, s'il vous plaît, mon micro. There cannot be more than 2 general visitors and 1 physical caregiver at a time. And if you want to make those switch, no problem, but the general visitors still have to go through the screening process. Bon, les activities. Donc, on a des super bonnes nouvelles pour vous. Dû au fait que justement, là, excusez-moi, est-ce qu'on peut juste mettre le micro à sourdine, s'il vous plaît? Donc, quelque chose qui est super important pour nous, c'est les activités. Puis, on a des super bonnes nouvelles dû au fait qu'on a atteint un pourcentage d'immunité à la résidence Prescott Russell. On va pouvoir avoir des activités plus grandes. Donc, il va pouvoir avoir une unité au complet qui vont pouvoir faire des activités ensemble. Donc, la vie sociale va définitivement changer pour le mieux. De ça aussi, j'ai une annonce pour vous. C'est que nous avons maintenant libéré la salle du bistrot pour justement faire ces grosses activités-là pour nos résidents. Donc, on a réaménagé une autre salle à manger, une deuxième salle à manger pour nos employés dans la chapelle. On doit absolument avoir une autre salle d'employés. Notre première salle d'employés n'est pas assez grosse pour répondre à la distanciation sociale pour les employés. Puis, c'est extrêmement important que cette distanciation-là soit respectée. S'il y a une éclosion dans la résidence, si on ne veut pas nécessairement que tous les résidents retournent en lockdown, puis que ce soit juste des cohortes qui soient mis en lockdown. Donc, ça, c'est super le fun pour tout le monde, je crois. Il y a beaucoup de gens qui vont être ravis de ça. Puis, justement, il va y avoir des plus grosses activités maintenant. Puis, pour la salle à manger aussi, des bonnes nouvelles, c'est que les résidents vont pouvoir maintenant être 4 par table. Évidemment, on va garder le principe de cohorte. Donc, les gens du 3 vont côtoyer les gens du 3, les gens du 2 vont côtoyer les gens du 2. Puis ça, c'est pour éviter justement qu'on ait un lockdown complet lors d'une éclosion. Mais c'est des bonnes nouvelles. Une autre bonne nouvelle aussi concernant les activités et ainsi de suite. Les fournisseurs de soins. Donc, les fournisseurs de soins peuvent se joindre au repas de la cohorte du résident qu'ils veulent joindre. Donc, les tickets pour les soupers vont être de retour, les tickets pour les dîners vont être de retour. Mais c'est seulement, puis ça c'est très important de mentionner, c'est seulement les fournisseurs de soins essentiels doublement vaccinés qui vont pouvoir se joindre. Yes! Tout ça, c'est en date du 1er juin. Donc, ça, c'est bien important, c'est en date du 1er juin. I'll just repeat in English. Hey, ça, c'est le fun. On est capable d'aller dîner avec elle. So we have some great activities. We have some great news regarding activities. So we'll be able, since we met manger. Since we oui, il peut pas manger plus, juste mettre en sourdine, s'il vous plaît. Juste mettre en sourdine dans le micro, s'il vous plaît. All right. Désolé. All right. Activities. So since we met that threshold for activities, we are glad to tell you that we'll be able to have some activities that, that includes more than 5 or 6 residents. We'll be able to have complete units, so 24, 25, 26 residents having one activity altogether. Obviously, we'll still be using a cohort process. So people from the 3rd floor will be doing activities with people from the 3rd floor and so on. We will still have this process because if there's an outbreak, this will not require us to have a full lockdown, and we will only be able to contact trace and do a unit lockdown and not have the entire residence into a lockdown.
This brings some better news that the bistro will finally be cleared for residents and for families. Obviously, these are common areas that families will be able to gather. There'll be obviously an amount of people that a maximum amount of people that can be in that bistro at the same time, but it will be written down clearly, and it will be for essential caregivers and the residents, and or just having activities with the residents. In the dining room, we will be able to have 4 residents at a table instead of 2. And what's even better news is that fully immunized caregivers, so again, caregivers who have had 2 doses of the vaccine, will be able to join for either dinner or lunch with the residents in the common areas. So that's great news, and we're really happy with that. Is there any question regarding those issues or those subjects? Est-ce qu'il y a des questions pour ces sujets? Oui. Oui, c'est Madeleine. Oui, madame. Madeleine? Oui, Oui. pas de problème, madame. Est-ce que les fournisseurs de soins vont délaisser les jaquettes là, pour ces rencontres-là, pour joindre notre mère au repas? Oui, j'y arrive justement, c'est mon prochain sujet. OK, merci. No problem, pas de problème. Oui, monsieur Lalonde? Oui, quand vous parlez d'unité, puis une possibilité de jusqu'à 24-25 personnes au bistrot, est-ce que c'est comme un étage, ça? Ou je ne sais pas c'est quoi une unité complète. Ouais, une unité complète, là, dans le fond, c'est comme nous, on a un étage. Je vais vous donner un exemple. On a le 3 Spence, 3 quartiers. Une unité, c'est le 3 quartiers. Une autre unité, c'est le 3 Spence. Dans une unité, il peut avoir environ entre 24 à 26 personnes. So the question from Monsieur Lalonde was, what's a unit basically? So our unit, I'll give you an example. We have on the 3rd floor, we have 3rd quartier, 3rd Spence. 3rd quartier is a unit itself. So and usually there's about 24, 26 people in a unit. And that restriction will only be for residents. Obviously, if there's 25 person in the bistro, caregiver will not be allowed at that time because, social distancing can be reduced with people in the same unit and that are fully immunized. Je peux poser une autre question? Oui. Oui. Alors, est-ce que c'est exact, par contre, que les cohortes sont avec les seuils de vaccination atteints? Est-ce que les cohortes sont vraiment obligatoires toujours? Oui, écoute, oui, elles sont obligatoires, mais elles sont encouragées. Puis le raisonnement en arrière de ça, c'est que le principe d'éclosion existe encore. S'il y a 2 cas de résidents dans une unité ou s'il y a 2 cas de résidents dans la résidence, il y a une éclosion complète. À la place de justement faire un lockdown complet, on va faire qu'est-ce qu'on appelle du contact tracing. Donc, le bureau de santé va voir avec qui la personne qui était infectée a eu contact, puis il va isoler en précaution toutes les personnes qui ont eu contact. Si un résident a contact avec une personne du 2e puis du 1er, là, ça va faire en sorte qu'on va devoir isoler tout le monde. On va devoir mettre en lockdown tout le monde. Comparativement à si on garde le principe de cohorte en place, là, on va juste, s'il y a un cas, mais je vais donner comme exemple aux 2 Spence, mais là, c'est seulement les gens du 2 Spence qui vont être mis en isolation et non toute la résidence. Donc, c'est la nuance, c'est pour ça qu'on fait ça. Est-ce qu'on peut entrevoir que les cohortes vont prendre fin à un moment donné? Qu'est-ce que ça va prendre pour que ça soit annulé, les cohortes? Pour être honnête avec vous, je ne sais pas combien de temps que ça va prendre parce que même dans le développement de la nouvelle résidence, le principe de cohorte est adopté. Donc, on va appeler ça des Resident Home Area. Puis dans ton Resident Home Area, tu vas être capable de faire toutes les activités que tu veux. Donc, c'est un principe qui suit les nouveaux projets de développement. Ultimement, j'ai pas de réponse pour vous, M. Lalonde. Je suis vraiment désolé. On va voir, mais le principe de cohorte, tant que le principe d'éclosion est présent, le principe de cohorte va être présent aussi. OK, mais on parle d'éclosion de la COVID-19 et pas d'autre chose, là. Non.
Non, exactement. OK. Donc, en ce moment, le bistrot devient accessible pour des unités, pour des activités. Mais en dehors des moments où il va y avoir une activité précise de prévue, là, le bistrot n'est pas accessible pour les résidents. Est-ce que je comprends bien la chose? Oui, il va être accessible pour les résidents. Évidemment, il va y avoir un nombre de. Lorsqu'il n'y a pas d'activité, il va y avoir un nombre limite de personnes qui vont pouvoir. C'est parce que le principe de COVID est utilisé pour lorsqu'on gardera pas la distanciation sociale, comme justement les 4 repas, comme justement les 4 personnes à une table. Est-ce que les employés continuent de prendre leur pause ou repas au bistrot ou si c'est maintenant la chapelle et l'autre endroit que vous avez dit là? Exactement. OK. Donc, ça va être la chapelle puis au sous-sol comme à l'habitude. OK, merci. Ça répond à mes questions. Merci. So Mr. Lalonde had some great questions regarding cohorting and why we're still using that process. The reasoning behind cohorting is because there's still possibilities of outbreaks. And if there's 2 or more cases of COVID-19, obviously we're under an outbreak. But the health unit will do contact tracing. So if a resident only been, not practicing social distancing with someone from his unit, only that unit will be in lockdown compared to where if we don't use a cohort process, if multiple residents are meeting without social distancing within different units, then all the units who have been touched will be in lockdown. And that's not what we want. And we can easily eviate that with that cohorting process. And that's the reasoning behind why we're still using the cohorting process, even at the dining rooms and activities as well. Donc, prochain sujet qui est quand même intéressant, c'est vraiment ce qui change pour les fournisseurs de soins, les petits changements qu'on va avoir là, pour les résidents, les fournisseurs de soins. Encore une fois, on a des super bonnes nouvelles pour vous concernant aussi la directive numéro 3. Donc, ça, c'est bien important. Ça, ces changements-là encore effectifs le 1er juin. Donc, je me répète, le 1er juin, ces changements-là. On ne voit pas ton image, Alex. OK, c'est parce que je pense qu'il y a trop de gens qui sont sur la caméra. Mais est-ce que vous m'entendez quand même? Oui, on t'entend bien. OK, parfait. Donc, excusez-moi. Oui, c'est ça. Pour les fournisseurs de soins. Donc, les fournisseurs de soins, encore une fois, le 1er juin, super important. Les fournisseurs de soins émotionnels, la catégorie n'existera plus. Donc, tous les fournisseurs de soins émotionnels devront simplement devront attester d'avoir vu la vidéo du bureau de santé, puis attester aussi d'avoir vu la vidéo, comment se laver les mains, comment porter son équipement de protection personnelle, et ces personnes-là auront accès aux chambres. Donc, à ce moment-ci, pour les résidents qui sont actuels, on a fait plusieurs demandes. On assume que les fournisseurs de soins sont les fournisseurs de soins en ce moment. Évidemment, il peut s'en ajouter. Donc, encore une fois, le 1er juin, les fournisseurs de soins émotionnels vont avoir accès à la chambre. Ils vont pouvoir se déplacer dans la résidence comme les fournisseurs de soins physiques. Puis ça, c'est dû justement à la vaccination. Puis ça va nous permettre aussi pour les visiteurs généraux de faire plus de visites, de permettre plus de temps de visite. Donc, pour toutes les visites, puis ça, je vais mettre ça par courriel aussi, la jaquette, on ne sera plus tenu de porter la jaquette pour les fournisseurs de soins physiques et les fournisseurs de soins émotionnels. Donc, encore une fois, le port de la jaquette ne sera plus requis. Puis, autre si la personne est vraiment en isolement. Donc si le résident est en isolement, précaution gouttelette, là, évidemment, il va falloir mettre la jaquette. Aussi, très important, les fournisseurs de soins émotionnels et physiques vont pouvoir apporter café Tim Hortons, lunch et ainsi de suite aux résidents. Ils vont pouvoir aussi commander des lunchs de type take-out pour les résidents, puis manger ça là, avec le résident dans sa chambre.
Donc ça, on espère que ça va faire plaisir aux gens. Puis, si vous n'avez pas accès à la résidence en tant que fournisseur de soins, vous pouvez apporter un package de type Care Package à l'avant de la résidence. On va désinfecter le tout, puis le tout va être apporté aux résidents la journée même. So this is really important. We are actually discontinuing the emotional caregivers, and we'll actually just give the same access to the emotional caregivers as the physical caregivers. They will still need to attest that they looked at the video of the Eastern Ontario Health Unit for washing hands, for how to wear personal equipment, protective equipment, and only and that'll be it. And they'll have the same access to the physical caregivers. This will allow us to implement more easily the general visitors policy, and as well, considering our vaccination percentage, we're quite comfortable with having more people, within the residence. Obviously, things have changed. We will allow 5 person at a time in a unit compared to 2. So this is for emotional caregivers and physical caregivers, and you will not be required to wear a gown, only if that person is obviously in isolation for different reasons, and you will be able to bring items such as coffees, donut, and so on from Tim Hortons, takeout lunch, and stuff like that. So obviously, we're really happy with the percentage of vaccination, so we're offering more flexibility, and like I said, we have good news for you guys, and we hope that this will put us in the right direction, and we hope that this will make you happy, obviously. So the physical distance. Was there any question regarding the different subject that we talked about? Est-ce qu'il y a des questions pour les sujets qu'on vient de discuter? Je vais commencer. Excusez-moi, je vais commencer ici avec M. Jean-Pierre Desjardins. Est-ce qu'il faut être vacciné à 2 doses? Pourquoi au juste? Pour les représentants émotionnels. Non, il ne faut pas nécessairement être vacciné 2 doses. Non, ce n'est pas nécessaire. Évidemment, on l'encourage très, 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 très fortement. Mais si vous êtes fournisseur de soins, que ce soit émotionnel ou physique, vous devez nous envoyer une demande, nous dire pourquoi. Puis aussi, même si vous n'êtes pas vacciné avec 2 doses, vous pouvez quand même appliquer. La seule chose, c'est que vous n'aurez pas la possibilité de vous vraiment plus être dans les aires communes avec les résidents, donc aller manger avec soit votre mère, votre père, dans la salle à manger. Ça ne sera pas une possibilité pour les gens qui ne sont pas doublement vaccinés. So I'll just repeat the question. Yeah, so this was a question regarding double vaccination, so fully immunized. No, if you're a caregiver, you are not, we strongly recommend it, but we do not have an obligation. Emotional caregivers or physical caregivers do not have an obligation of being fully immunized, but there will be some restriction for those people, such as you won't be able to go and have dinner or lunch in a common area with your loved ones. Sorry. Yeah, so yes, Mr. Rainer Pecky. We have a few questions, so I'll just go hand by hand. Yeah. So thank you. You answered my one question I had about bringing in Tim's or a burger, so that's great. In Directive 3, there's talk about being able to leave the residence for various reasons, and one was going to be groceries. So, I mean, theoretically, we could have brought groceries in too. But on that subject of leaving the residence, like there's a number of defined reasons, but what about social visits? Did you want to comment on that, where that's at? Yeah, so right now, since the stay-at-home order is still in effect, social visits are still not allowed, or social outings. And as mentioned in my email, previous email that I sent, and I can send it again, I have sent all the details regarding reasons for a resident to leave the residence, and that hasn't changed yet.
Donc, c'était une bonne question de M. Petit. Donc, évidemment, on a parlé des absences, que ce soit temporaires ou des absences pour des raisons sociales, et ainsi de suite. J'ai envoyé un courriel avec toute l'information nécessaire pour les absences qui sont permises en ce moment. Il n'y a rien qui a changé par rapport à ça. On s'attend à des changements lorsque le stay-at-home order va être enlevé environ le 2 juin. Je vais aller une minute. Monsieur pose sa question ici. Oui, Marie-Josée. Allô, Alex. Juste dans l'absence d'Adrien, je me permets de poser la question pour lui. Est-ce qu'en ayant cette ouverture-là un petit peu plus au niveau du déplacement puis d'aller visiter les parents avec la nourriture et tout ça, est-ce que l'histoire de les biens matériaux, c'est-à-dire les espadrilles, des souliers, on peut les faire rentrer? Je sais que tu disais qu'il fallait qu'ils soient désinfectés. Ça veut-tu dire désinfecter la journée même? Parce qu'on a du linge à essayer, puis on ne sait pas si ça va faire. C'est ça notre problème. Dans la mesure du possible, s'il y a du linge à essayer, écoute, on n'a pas de problème. Évidemment, nous, selon notre politique, même après le COVID, il fallait, lorsque le linge arrivait à la résidence, en dedans de 72 heures, on doit le laver. Si vous voulez essayer, donc si un fournisseur de soins émotionnels ou physiques veut faire essayer un morceau de linge pour justement voir si ça fonctionne, oui, on n'a pas de problème avec ça. On s'entend que vous avez eu le cours, vous êtes au courant des processus. Ça fait longtemps qu'on est dans la COVID, donc on vous demande juste de prendre les précautions nécessaires avant de rentrer dans la résidence avec le morceau de linge. Donc, s'assurer là, justement là, que si c'est désinfectable avec une wipe, de le faire. Si vous achetez un morceau de linge, ce serait peut-être préférable d'attendre un petit 3 jours avant d'apporter à la résidence pour le faire essayer et ainsi de suite. Mais oui, il va y avoir plus de liberté par rapport à ça. Les employés. OK, parfait, merci. Pas de problème. So, Marie-Josée was asking a great question regarding items. Yes, you can, as a physical caregiver or emotional caregiver, you can bring a piece of clothing, or you can bring, an item to a resident. We're just asking you, obviously, to make sure that if it is possible to disinfect it with a wipe. If it's not possible to disinfect it, please wait 3 days at your home, and then you can bring that piece of clothes. Let's say if you want to have it, if you want the resident to try it on before you buy it, or you want to return it, that's not an issue. But we're just asking your cooperation, and we're just asking you to obviously wait that 3 days. It's a piece of clothes that it's really hard to disinfect. La prochaine question, c'est Monsieur Denis Thibault. Yes. So you're mentioning that the emotional caregivers can now visit in the residence. I'm assuming that that's effective now. Is that right? No, that will be effective June 1st. June 1st? And, June 1st, yeah. Okay. And the second follow-up question is, to visit the resident, is there a need to book a meeting to book the visit, or you just show up? No, so you just need to book a visit at 246 at the extension 246. But Mr. Thibault, just send me an email and I'll be able to really, put in detail in writing what are the processes. Thank you. No problem. Madame Diane Laframboise. Salut Alex. Je voulais juste te demander, au calendrier d'activité, tous les mardis, il y avait de la musique avec M. Leblanc à l'extérieur, sauf pour les jours où la température n'était pas adéquate. Par contre, il y a une journée de musique qui a été annulée parce qu'il n'y avait pas assez de staff et puis il y avait des FaceTime. Alors, le FaceTime, pour quelques personnes qui ont fait le FaceTime, l'activité de musique a été annulée pour tout le plancher. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait pour pas que ça se reproduise une autre fois? Ouais, parce qu'on le sait qu'ils aiment la musique, hein? Et puis, ça a été annulé à cause qu'il n'y avait pas assez de staff. Ouais. C'est pas la faute du staff, c'est juste qu'il y a tellement de FaceTime que ça prend beaucoup de temps des gens des activités. Alors, comment qu'on peut faire pour que ça ne se reproduise plus? Écoutez, Mme Laframboise, pour les activités, justement, puisqu'il y a des gros changements à l'interne, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rencontre les employés des activités, puis on va vraiment faire une session, une journée au complet pour déterminer là, comment on réintroduit un calendrier qui ressemblait avant la COVID. Donc, évidemment, on a dû faire des changements.
avec des FaceTime. Donc, ça va être adressé aussi. Donc, on est vraiment en train de travailler à l'interne pour voir comment on peut justement se réorganiser vu les changements qui vont être mis en place. Donc, c'est un travail, qu'on fait de jour à jour. Évidemment, la situation là, c'est un employé qui c'était pas nécessairement par un manque d'employés, mais c'est juste un employé qui ne pouvait pas se rendre à sa journée de travail pour des raisons personnelles. Évidemment, on doit faire des changements par rapport à ça. Mais comme je vous dis, nous, on travaille très fort en ce moment pour réorganiser les activités. Puis ça, on voulait en parler justement. C'est que vu qu'on a il y a eu beaucoup de changements au niveau des activités, évidemment, au courant de la dernière année. Donc là, c'est vraiment un bon moment pour se rassembler en groupe, inclure les employés des activités, le superviseur, puis vraiment là, établir une nouvelle façon de faire, vu là, la diminution là, ou l'augmentation de la flexibilité. Alex, c'est Madeleine. Tu ne peux pas voir ma main levée, là. Oui. Bon, pour répondre un peu à ça, au lieu d'annuler, est-ce qu'on pourrait penser à peut-être avoir des bénévoles qui seraient réintégrés aux activités? Au lieu d'annuler une session de musique, on pourrait peut-être appeler un bénévole qui pourrait, au besoin, assister. C'est une suggestion que je fais comme ça. Mais par exemple, moi, je suis bénévole. Et Désolé, Oh, excuse. Désolé, j'ai rien entendu de la question. Désolé, j'ai eu des problèmes de connexion. Est-ce que vous pourriez répéter? Oui, c'est Madeleine. Oui. Est-ce qu'on peut réintégrer les bénévoles quand il y aura des situations comme ça, là, qui manque de personnel aux activités? Au lieu d'annuler l'activité, on pourrait demander à des bénévoles de donner du temps, là. Oui, mais comme on l'a mentionné, les bénévoles sont acceptés, puis on encourage tous les membres de famille à se joindre à notre équipe de bénévoles. Madame Laframboise agit en ce moment comme bénévole, puis écoutez, ça va nous faire plaisir. Vous avez juste à rentrer en contact avec Madame Lynne Fournier, puis elle va pouvoir vous indiquer là, comment vous pouvez être bénévole si vous ne l'êtes pas déjà. Donc, ça, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Évidemment, nous, encore une fois, il y a une grosse réorganisation de travail à faire. Puis, le point de focus, c'est sur les activités et la vie sociale des résidents. Puis, justement, avec les annonces qu'on a eues, on travaille très fort là-dessus. Puis, on espère là, que ça va satisfaire les résidents. Puis, on va justement là, apporter un vent de fraîcheur pour les activités. Puis, on va envoyer nécessairement le calendrier là, aux familles. De façon là, mensuelle. Là. Est-ce qu'on a toujours besoin de booker une visite 24 heures à l'avance? On vous demande le plus possible, oui, c'est pour nous aider à mieux gérer les va-et-vient de la résidence. Oui, c'est très apprécié. C'est apprécié, mais ce n'est pas obligatoire. Je te parlerai d'une situation. Je te parlerai, Alex, d'une situation en particulier qui m'est arrivée en fin de semaine. D'accord. OK. Merci. Okay. Yes. These questions were really, really regarding, activities calendar and so on. And we just wanted to mention that a lot of changes have been happening, and we have a lot of internal processes that we need to change, obviously, in the light of those new changes from the ministry. We are in the next weeks, we're meeting with our activity staff, and we're going to take a full day to reorganize everything and recreate calendars and try to bring back the activities as they were prior to COVID-19. So we just wanted to let you know that this is definitely a main focus for us. Oui, Madame Mador. Yes, Madame Mador. Hi. Oops. Yeah. So all of this happened as of June 1st, right? I understand that I can bring my brother, a Tim Hortons, whatever. Am I allowed to have one with him? Yeah. Yes, you are. You're allowed to eat in the room now? Yes. Obviously, if you are fully immunized,
You can actually stop social distancing. Obviously, we definitely want you to wear a mask if you're not social distancing. But if you're having a coffee, we would ask that you obviously to stay within those 2 meters. But yes, you can definitely do so. Not an That's issue. good. But we need the mask. Do we still need the goggles too? Yes, we'll still need mask and goggles, and our employees as well are still wearing it. And this is for safety purposes. And we consider the essential caregivers as our employees. Okay. So we're still asking for you guys to wear the mask, wear the ocular protection, and this is for you guys that we do that. Okay. And we just want to make sure that everyone is fully protected, but you don't need to wear a gown anymore. That's wonderful. So you mentioned that the bistro's open and that you can have 4 people at a dining table now, but is my brother, because he's on the 3rd floor, is he allowed to go to the main dining room and have his lunch and his supper now? Or does he have to stay upstairs again? So it all depends on your brother's situation regarding feeding. He feeds himself. He has no problems. Okay, well, if he does, the 3rd floor is, we will have a space for the 3rd floor if he's independent for his eating. So yes, that won't be an issue. But obviously it depends on the situation. If I'm looking at, for this purpose of this meeting, answering that question is, if the resident is fully able to eat by himself, he'll be eating at the main dining room, obviously coordinated with people from his floor. Wonderful. That's it. You've answered all of them. Thank you. Pas de problème. Monsieur Lalonde. Oui, avant la pandémie, donc avant les cohortes, il y a des résidents qui avaient d'excellents rapports, qui pouvaient socialiser avec des gens des autres étages, des gens qui sont maintenant dans d'autres cohortes. Alors, ça leur manque. Ça a fait partie un peu de leur deuil pendant les isolations et tout. Je fais juste dire que s'il y avait vous allez maintenir les cohortes, mais peut-être que je ne sais pas s'il y aurait moyen d'arranger pour que ces gens-là qui se connaissent, mais qui ne peuvent pas faire plus que se croiser autour des ascenseurs, puis encore, je ne suis même pas sûr de ça, s'il n'y aurait pas moyen de rétablir des contacts d'une cohorte à l'autre. Je sais que le principe des cohortes, c'est exactement le contraire de ça. Là. Ils ne sont pas censés se voir ou se parler, mais il reste que ça manque à des gens, ça. D'être confinés avec le même groupe alors que 14-15 mois passés, c'était pas ça la réalité. Alors, je me demande si vous avez songé à pouvoir rétablir ça de quelque façon. Et puis, vis-à-vis la nouvelle résidence, est-ce qu'on va, probablement qu'on va songer à regrouper, si on maintient l'idée des groupes et des cohortes, j'imagine qu'on va regrouper les gens les plus compatibles comme unité ou comme groupe. Je ne sais pas, là. Je pose la question. Je vais répondre à la première partie de la question. En ce moment, je vais être honnête avec vous, non. On a pensé justement à tous ces changements-là. Donc, commencer à faire des mix avec des cohortes, on veut être prudent. Donc, est-ce que ça va être quelque chose qui va être adressé pendant l'été? Je l'espère. Mais en ce moment, le ministère des Soins de longue durée a vraiment fait, comment je pourrais dire, a vraiment souligné l'importance de continuer à faire la cohorte, justement, dû au risque qu'on veut pas retourner à un full lockdown. Ça, c'est la dernière chose qu'on veut. Puis on l'a vu arriver dans d'autres maisons de soins de longue durée en Ontario. C'est arrivé même après la pleine immunisation. Donc, en ce moment, je n'ai pas nécessairement une réponse pour vous. On va s'y pencher, mais on a beaucoup de travail à faire. Ça va être sur notre liste définitivement. On comprend qu'il y a un besoin, qu'il y a des résidents qui avaient comment je pourrais dire, qui avaient des interactions avec d'autres personnes qui ne sont plus sur le même plancher. On le reconnaît. Mais c'est de savoir comment on va faire ça. Évidemment,
on a du pain sur la planche, mais pour l'instant, à ce jour, non. Mais c'est définitivement quelque chose qu'on va penser oui. Pour répondre à votre deuxième question pour la nouvelle résidence, ça va être un principe qui va être utilisé. On va pouvoir avoir justement ouvrir, il va y avoir des portes pour les salles à manger où est-ce qu'on va réunir 2 salles à manger ensemble. Oui, ça va se produire. Mais c'est parce que c'est extrêmement difficile d'avoir 2 résidents qui gardent leur distanciation sociale, qui gardent leur masque, puis qui se côtoient. Ça peut être extrêmement challenging, puis on ne voudrait pas qu'il y ait une bad luck qui nous arrive. Donc, ultimement, on va y voir, puis pour la prochaine rencontre, on pourrait faire un suivi là, par rapport à ça. Il n'y a aucun problème. OK, merci. Pas de problème. Mr. Lalonde was asking a question regarding, residents that have a social, liaison with another resident on another floor. Obviously, with the courting process in place, it is a bit harder to make that happen. It's on our list. We have a lot of work to do internally to make all these changes happen, and we're working on it right now. But we'll definitely keep that in mind when reorganizing our process for working. Je crois que j'ai vu Monsieur Yves Lalonde. Ah, désolé, je viens de vous poser la question. Vous lui avez répondu. Je vais baisser ma main. OK, il n'y a pas de problème. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions à ce sujet, je vais juste passer au dernier sujet. I'm just going to go on for the last subject. And this is the plan of care, le plan de soins. Donc, Madame Boris, qui est la présidente du comité de la famille, voulait adresser ce sujet. Donc, je vais lui céder la parole, puis on est disponible pour les questions. OK. La première chose que je voudrais souligner, c'est que l'ensemble d'entre vous allez éventuellement, au cours de l'année ou peut-être même au cours des prochaines semaines, vous faire appeler par la résidence pour la conférence de cas annuelle où le personnel, habituellement, à l'époque, en février 2020, c'était un représentant de chacune des branches des compétences de la résidence. Donc, c'était les nutritionnistes, le physiothérapeute, l'infirmière, le médecin. Vous parle de comment ça va, généralement, pour l'être cher qui est en résidence avec vous. Moi, ma première question est pour M. Gorman. J'ai reçu l'avis que cette année, ma conférence de cas, qui a lieu le 25 juin, se fera par téléphone. À la lumière de ce que vous dites, ce ne serait pas possible d'avoir ça tout le monde ensemble à 2 mètres de distance dans la résidence avec plus que, j'ai cru comprendre qu'il y aurait seulement que le docteur Mélanie Lalonde qui me parlerait. Est-ce que ce ne serait pas possible de retourner aux anciens formats de conférences de cas? Oui, si vous en faites la demande, oui, il n'y a aucun problème. On peut aider avec la situation. On l'a fait dans le passé où est-ce qu'il y a la personne, le fournisseur de soins voulait être présent avec le résident pour supporter. Donc, le fournisseur de soins était présent dans la chambre du résident, a contacté justement le lien. Oui, ça peut se produire, mais pour l'instant, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en lien. En ce moment, on est en train de travailler pour utiliser la plateforme Microsoft Teams, un peu le même principe que ça en ce moment, pour justement inviter les contacts. Mais oui, envoyez-moi une demande plus spécifique, puis on va pouvoir y répondre. Donc, nous, en ce moment, notre processus interne, c'est regarder. On a peur de cette façon-là, mais si vous tenez absolument à être présent, on peut accommoder votre demande sans problème. Simplement nous en faire la demande, puis on va pouvoir arranger quelque chose. Donc, Mrs. Boris was asking a great question regarding annual meetings. So right now we're doing everything by phone. This is our internal process, but if you require to be present at the residence, or you're required to be present with the residents, with the resident when it's happening, that is not an issue. Just send us an email and we'll be able to accommodate such requests. Voyez-vous, moi, ma conférence de cas, la seule personne que Mme Saint-Onge a nommée, c'est le médecin, Mme Lalonde. Et moi, je trouve qu'un médecin tout seul n'a pas vécu assez longtemps en résidence pour savoir ce qui se passe dans la journée avec mon père.
Donc, c'est pour ça que je demandais à ce que les conférences de cas redeviennent avec l'ensemble de votre personnel. Je suis prête à passer l'année 2021 sans le format régulier, mais j'aimerais ça qu'éventuellement, on retourne à quelque chose de plus englobant, multidisciplinaire, et moi, j'aimerais qu'on ajoute les PSSP dans les conférences de cas. Si, écoutez, Mme Boris, ça a dû être une erreur de Mme Saint-Onge parce que depuis le début de l'année 2021, toutes nos conférences de cas sont faites avec l'équipe multidisciplinaire. Donc, ça a dû juste être un oubli. Puis je pense qu'il y a des familles qui peuvent en témoigner, là. Donc, je vais communiquer avec Mme Saint-Onge juste pour lui rappeler là, de mentionner qu'il y a plusieurs personnes sur l'équipe et de ne pas obligé de mentionner parce que non, on fait encore nos conférences de cas de façon multidisciplinaire. OK. Voulez-vous traduire ou pas? Right. So Mrs. Boris was just asking myself. So I guess there's just a communication mistake by our unit by Madame Saint-Onge, which is supposed to take care of multidisciplinary conference cases. Obviously, since the beginning of 2021. All our care conferences have been implicated. We have been implicated, everyone on the team. So physio, we have been implicated, the doctor, the nurse on the floor. I think it was just a communication mistake. And if you have any question regarding this, do not hesitate to send a question to our DOC, which is Madame Paul Juillet. And obviously, we'll be able to accommodate any need that you may have. OK, j'ai une dernière remarque. J'aimerais beaucoup que le plan de soins soit fourni à toutes les personnes qui sont les POA lorsqu'il y a une conférence de cas, parce que c'est vraiment l'outil qui te permet à toi de mieux juger si ton être cher a tout ce qu'il lui faut. Et ça, c'est juste une remarque. Puis ça, je peux y répondre. Donc, dans le fond, il faut faire, ça c'est au niveau de la FIPA, on n'a pas le choix, il faut faire une demande d'informations personnelles en bonne et due forme. La raison étant que nous, à la fin de l'année, on doit remettre un rapport à FIPA pour savoir combien de demandes ont été faites au courant de l'année, puis on doit avoir un record, on doit avoir des fichiers par rapport à ça, on doit avoir un suivi de fait par rapport à ça. Donc, c'est pour ça qu'on demande. Puis, on encourage les familles, si vous voulez le plan de soins, il n'y a aucun problème, il est disponible. Vous avez juste besoin d'aller sur le site Internet, remplir la demande d'informations personnelles en tant que personne avec la procuration des soins, puis on va vous envoyer le plan de soins. Donc, c'est la raison pourquoi qu'on demande justement de remplir ce formulaire-là à Mme Boris. OK, ça clôt mon intervention. J'aimerais avertir les personnes qui sont présentes. Je vois encore 14 noms que je vais expédier un courriel à ceux qui sont là au cours de la semaine prochaine. Merci. Merci. Je crois qu'il y avait juste une question. M. Gilles Fournier? Oui, Alex, juste pour confirmer, concernant les conférences de cas, moi, ça avait été fait en février avec toute l'équipe qui dessert mon père. Alors, c'était juste pour confirmer que ça avait été fait. Parfait, merci beaucoup. J'aimerais juste ça, faire un rappel. Toutes les directives concernant le numéro 3, donc le bistrot, fournisseur de soins, etc., ça commence le 1er juin. Le seul changement qu'il y a, c'est pour les visites générales. Puis ça, c'est à partir d'aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important à se rappeler. So just something that I want to remind people is everything that we mentioned is effective June 1st. The only thing that is effective immediately are general visits. Je pense que Mme Juillet voulait rajouter quelque chose. Oui, bonjour, désolée, là, je viens de me joindre au groupe, là, j'étais occupée. Sorry, I just joined the group, I was super busy. Juste pour vous expliquer, concernant les plans de soins, je veux aussi préciser sur les plans de soins, c'est vraiment un outil de travail pour le personnel des soins pour effectuer les soins de façon sécuritaire. Donc, il y a des fois d'informations qu'on retrouve dans le plan de soins, mais c'est pour vraiment mieux diriger le personnel à exécuter
des tâches. So I just want to explain about the plan of care, just to clarify that it's a tool for the staff, nursing staff. There is some specific things in the plan of care just to help the staff to be able to provide the care so it is safely done. Okay, merci. Merci, Paul. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore la rencontre. On est un peu en retard, désolé, mais je pense que ça valait vraiment la peine là, d'aller là, point par point, puisqu'il y avait beaucoup de changements. Oui? Alex, est-ce que tu m'entends? C'est Madeleine? Oui. Oui. Est-ce que vous avez recruté une coiffeuse? On a beaucoup de difficultés. On était en appel d'offres selon les critères d'approvisionnement des contenus de Prescott Russell. On n'a pas eu personne qui a fait la demande de venir travailler. Donc là, à ce point-ci, là, en ce moment, on est en train d'appeler centre de coiffeur par centre de coiffeur pour voir s'il y a une coiffeuse qui pourrait venir à la résidence. On est rendu à ce point-là. Là. OK. Parce que des fois, ça devient urgent dans cette situation. Puis on travaille fort pour avoir les coiffeuses, puis on permet aux gens là, comme fournisseurs de soins de venir en aide parce qu'on comprend la situation. So, Mrs. Fraser was asking regarding hairdressers. We have been a lot of difficulties finding hairdresser, especially since hairdresser is considered as an employee of a long-term care homes. So hairdresser, we're doing 2 or 3 long-term care home now, can only do 1. Or if she's vaccinated or he's vaccinated, then he can do multiple homes. We did go through a tender process within our procurement policy of the United County of Prescott Russell. We weren't able to find a hairdresser, and now we're actually calling hair salon per hair salon to try to find hairdressers. So we'll keep you updated on that, but I can assure you that we are working every day to find a hairdresser. OK. Merci beaucoup. Pas de problème. So thank you. Yes, Madame Adol. I've been cutting my brother's hair for years, so I've given him a couple of haircuts since I've been there. And his roommate would love for me to cut his hair, but I've been told I'm not allowed. Does that mean I could cut his hair for him? No, you can't. No, I'm sorry. It's for insurance purposes. I mean, if you hurt what way or whatnot. But if you are a personal caregiver, we don't have any issue right now that you do so for for the resident that you're in charge, because I mean, we do understand that, you know, it is a need, but we're working really hard, and we hope that in the next few weeks we'll have more success, because the tender process for the United Counties of Prescott Russell is quite heavy, and for a hairdresser it might not be as suitable as, you know, a general contractor. So right now we're calling hair salon per hair salon, and we're going to be able to find someone. So thank you for the meeting. Obviously, again, great to chat with the families. I thank you for your time, and I will be sending an invite in the near future for the upcoming virtual meeting. And I will be sending the information that was told to you guys today or tomorrow with a bit more detail. And obviously, if you have any question, do not hesitate. We're here to help. So have a great day, and have a great day. Thank you. Bye. Merci. Pour tout le travail.